Hola YouTube. Aujourd'hui, je vais vous emmener découvrir une mystérieuse et secrète caverne qui renferme des symboles très étranges et qui font se poser beaucoup de questions. Donc on va aller voir ça et on va essayer de découvrir le mystère. Avant d'arriver à la caverne, il y a déjà quelque chose d'intéressant ici. Bon, il reste plus grand chose, mais c'est quand même joli à voir. C'est un ancien moulin en ruine, avec encore tout le système à l'intérieur. Les murs ont été plutôt bien conservés, mais comme vous voyez, il n'y a plus de toiture. C'est tous ces engrenages là. Je trouve ça tellement beau. Rattrapé par la nature avec un peu de mousse. Et un peu plus haut, on a ce qui devait être la maison des gens qui utilisaient ce moulin. Hop. C'est vraiment juste à côté. Donc pareil, les murs ont assez bien tenu, à part de ce côté. Là, on dirait une cave ou un ancien puits peut-être. Ça serait intéressant d'aller voir ça, tiens. Ce qui nous intéresse, c'est un peu plus haut dans la forêt. Donc, on va faire une petite pause et par la magie de YouTube, on se retrouve là-haut. Ça y est, on y est. Voilà la fameuse caverne. Donc elle est perdue en plein milieu des bois. Il n'y a absolument rien autour. Et on dirait qu'elle n'est pas naturelle. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors voilà l'entrée. Vous voyez, c'est très plat. Comme si ça avait été poli par l'homme. À même la falaise. Et voilà. Donc c'est pas très profond. Vous voyez, on arrive déjà au bout ici. Et là, le mur est encore assez brut au fond.
Mais par contre, c'est ici. Regardez ce qu'on a sur les murs. Des symboles gravés à même la roche. Et avec une finition très parfaite, je dirais. Alors je n'ai aucune information sur cette caverne, elle n'est pas répertoriée, elle est très peu connue. Tout ce que je sais du coup c'est qu'elle est perdue au milieu de la forêt, aux abords de la Loire, sous un ancien château néo-gothique qui avait été créé par un riche homme d'affaires dans l'industrie. Et à l'époque gallo-romaine, la vallée était très appréciée. Il y avait des fontaines jaillissantes, des palais de marbre, des établissements pour le bain, mais il ne reste que très peu de preuves d'un passé riche comme celui-ci. Et est-ce que cette caverne date de cette époque-là? Je ne sais pas. Peut-être un druide perdu, quelqu'un qui a été emprisonné ici, un alchimiste, qui sait? On peut s'imaginer tellement d'histoires dans cette caverne. Donc ces symboles ont bien été faits par quelqu'un et on peut peut-être essayer de voir avec les différentes époques justement. Donc je viens de faire tout le tour de la caverne avec un puissant spot pour voir s'il y avait d'autres symboles au plafond, sur les murs, mais il n'y a vraiment que les trois là. Je n'en ai trouvé aucun autre. Il y a juste ici où on peut voir que la pierre a été grattée comme si un symbole avait été commencé et effacé ensuite. Donc celui-ci déjà, il me dit clairement quelque chose. Le symbole avec la demi-lune qui redescend, l'autre lune ici et elle qui serait pleine, ça me dit quelque chose ce symbole. Mais on peut aussi le voir différemment. Par exemple là, une colline avec ici soit la lune, soit un objet volant peut-être, et le ciel derrière. Ici, personnellement, je vois clairement un visage avec le nez et les deux yeux, mais la forme des yeux et la profondeur des arcades laissent clairement penser à l'image de l'extraterrestre qu'on peut se faire avec sa grosse tête et ses gros yeux noirs globuleux. Et ici, bien sûr, le yin et le yang, mais qui peut aussi symboliser la fusion. Avec, donc, on peut voir le creux parfaitement fait. Et moi, ce qui me bluffe totalement, c'est la perfection de la sphère ici. Elle est vraiment parfaite. On dirait vraiment que ça a été fait au laser ou je sais pas, mais c'est magnifique. Et ouais, c'est plein de mystères et à mon avis, on ne trouvera pas la réponse. Je viens également de tester le détecteur d'ondes électromagnétiques. On sait jamais. Je me suis dit pourquoi pas. Mais bon, ça donne rien pour le moment. Même vers les symboles, vous voyez, aucune réaction. Ah. Non. Juste un bug avec le mouvement. Non, aucune onde ici.
Bon, eh bien j'espère que cette petite caverne mystérieuse vous aura intrigué autant que moi, et plu autant que moi. Je pense que pour la nuit, je vais y laisser une petite caméra de chasse. On verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'il n'y aura aucun résultat, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Et voilà, je pense que je vais souvent revenir ici, car c'est un endroit qui m'apaise et m'intrigue énormément. En attendant, on se revoit pour de prochaines aventures. Hasta luego!